Regarde, il n'y a pas de pire punition pour quelqu'un qui t'a rejeté que le vide absolu de ton silence. Pas de larmes, pas de supplications, pas de tentative désespérée d'obtenir des réponses. Juste le néant. Parce que lorsque quelqu'un s'attend à te voir supplier, à te voir essayer de comprendre, à te demander une seconde chance, et qu'à la place, il se heurte à ton indifférence totale, quelque chose en lui se brise. Et ça, mon ami, c'est une leçon qui frappe plus fort que n'importe quelle parole. Ne te trompe pas. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est la preuve ultime que tu ne dépends de personne pour te sentir digne de valeur. Et plus tu restes ferme, plus tu refuses de donner la réaction qu'ils attendent, plus leur propre décision leur pèse. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton silence est la tempête qui les détruit de l'intérieur. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris cette phrase. Je suis ma priorité. Je ne suis pas une option. Écris-la. Qu'elle s'imprime dans ton subconscient. Qu'elle se grave dans ton esprit comme un principe inébranlable. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu dois te rappeler que ta valeur ne dépend de personne. Numéro 1. L'impact immédiat du silence après le rejet. Le rejet peut se ressentir comme un coup direct à l'âme. Il est naturel de vouloir réagir, d'exiger des explications, de prouver qu'on mérite mieux. Mais que se passe-t-il si on fait le contraire? Si, au lieu de répondre avec des mots ou des émotions débordantes, on répond avec un silence absolu. À cet instant précis, lorsque l'autre s'attend à te voir effondré, confus, en quête de réponse, et qu'il trouve à la place du calme et de la tranquillité, le jeu change totalement. Le silence après le rejet n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est la réponse la plus forte que tu puisses donner sans prononcer un seul mot. Parce que lorsque quelqu'un te rejette, que ce soit en amour, au travail ou dans n'importe quel aspect de la vie, ce qu'il attend réellement, c'est une réaction. Il veut voir si sa décision a un effet sur toi. Si tu montres du désespoir, si tu t'expliques, si tu cours après lui, tu ne fais que confirmer qu'il a le contrôle. Mais si tu ne dis rien, si tu acceptes simplement le moment et que tu t'éloignes avec dignité, tu le laisses seul dans un espace vide, un endroit où l'écho de sa propre décision est la seule chose qui lui reste. Et c'est là que le doute commence. Numéro 2. Reste ferme et ne brise pas le silence. Quand quelqu'un s'éloigne, quand quelqu'un décide de t'ignorer ou de te rejeter, la tentation de briser le silence est énorme. Tu veux des explications. Tu veux t'assurer que ce n'était pas toi le problème. Tu veux prouver que tu es encore là. Mais chaque fois que tu fais ça, chaque message, chaque appel, chaque tentative de contact, tu leur donnes ton pouvoir. Tu leur dis, sans le dire, que leur décision t'affecte plus que tu ne veux bien l'admettre. Le silence est ton arme, ton bouclier, ta déclaration de force. Ne pas le rompre est un acte de discipline, et c'est là que beaucoup échouent. Parce que l'esprit te joue des tours. Il te dira que si tu expliques mieux les choses, l'autre changera d'avis. Il te fera croire que tu dois clore le chapitre avec des mots. Mais la vérité, c'est que ce sont les actions qui ferment réellement les histoires. Et si quelqu'un a décidé de s'éloigner, de t'ignorer ou de te rejeter, le mieux que tu puisses faire, c'est de le laisser faire face aux conséquences de son choix, sans lui offrir le confort de ton insistance. Ne pas céder à l'impulsion de recontacter quelqu'un, c'est un acte d'amour-propre. Tu n'as pas besoin d'envoyer un dernier message. Tu n'as pas à t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as pas à réparer ce que l'autre a décidé de casser. C'est dans la fermeté de ton silence que se révèle ta vraie valeur. Parce que si quelqu'un te valorise vraiment, il ne te mettra jamais dans une position où tu dois mendier son attention. Sans lui. Troisième point, utilise le silence pour grandir. Le silence n'est pas un vide. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une absence. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est bien utilisé,
peut devenir le chemin le plus direct vers ta croissance. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il les oblige à se confronter à eux-mêmes. Car lorsque tout s'arrête, lorsqu'il n'y a plus de distraction, lorsqu'il n'y a plus de validation extérieure, il ne reste plus que ta propre voix. Et c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Plutôt que d'utiliser le silence comme une punition envers les autres, utilise-le comme une opportunité de te reconstruire. Ne perds pas ton temps à attendre que quelqu'un revienne, qu'il réalise ce qu'il a perdu ou qu'il change d'avis. Ce serait gaspiller ton énergie. Utilise ce temps pour t'améliorer, pour devenir plus fort, pour te prouver que tu n'as besoin de personne pour avancer. Commence par l'essentiel. Améliore ton corps, car un corps fort soutient un esprit fort. Fais de l'exercice, mange bien, prends soin de ton repos, pour qu'au moment où quelqu'un te revoit, il voit la différence, sans que tu aies besoin de dire un mot. Laisse ta transformation parler pour toi. Car pendant que d'autres perdent leur temps dans des jeux d'orgueil, toi tu grandis, tu évolues, tu deviens quelqu'un qui ne mendira plus jamais d'attention, ni ne cherchera de validation. Le silence est aussi un espace de réflexion. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.